de se dérouler en spirale vers le retour à sa propre source, à son propre générateur de vie, à son état pur, et de cette force guérie et éveillée qui nous habite à chaque instant, qui est là en chacune et chacun de nous. Et oui, on cohabite avec des phases de déséquilibre. Et oui, on cohabite avec des symptômes, avec des maladies qui se manifestent. Et pour autant, cette source intouchée, immuable, est toujours là. Quel que soit ce qui se passe autour, quels que soient les symptômes, quelles que soient les douleurs, quels que soient les cris, quelles que soient les mémoires, l'espace intouché est toujours là. Et choisir de se souvenir, offrir du temps à la mémoire, à ce champ des possibles, c'est reconnaître cette part du mystère, c'est reconnaître notre origine divine, tout en étant dans notre humanité. Et pour moi, c'est vraiment particulier de se reconnecter à cette fréquence éveillée et guérie, en ayant le courage de l'entendre, non comme une injonction, comme un mieux, comme une élite, mais comme la reconnaissance que je le contiens et qui, encore une fois, me ramène à l'humilité. Parce que accepter que je contiens l'état guéri et éveillé et que en même temps, je peux être aujourd'hui complètement fracassée, et ben il n'y a pas plus. Balayant, me ramenant à mon humilité de OK, je me souviens que je contiens l'immensité, que je suis à l'image de la source et en même temps que je ne suis qu'une humaine. Et invalider cette part guérie et éveillée, pour moi, c'est invalider la source et le mystère. Et c'est pour ça que reconnaître cet état d'être, non comme quelque chose d'extérieur ou qui s'atteint après avoir fait 10 ans d'études sur la voie de l'utérus, non. C'est un lieu qui est accessible à chacune et chacun, à chaque instant. Et le reconnaître, c'est réembrasser le mystère et c'est choisir avec courage de reconnaître que nous sommes venus nous incarner avec un destin de lumière et que ce destin de lumière est individuel et en union avec le champ collectif. Ce qui à la fois nous repose dans notre souveraineté et notre responsabilité, tout en nous reposant dans cette universalité, puisque nous sommes toutes et tous issus d'un utérus. Donc, marcher à voie l'utérus, c'est marcher la voie de nous sommes une humanité, nous sommes la lignée d'humanité, par essence. Nous venons toutes et tous d'un utérus. On pourrait remonter à l'utérus originel, évidemment, physique, et puis utérus originel. En tout cas, voilà. Et il y a pour moi une subtilité de rencontrer la fréquence guérie et éveillée avec la rencontre guérison et en train d'être éveillée. Les deux, nous contenons tout ça. De toute façon, on contient tout. Mais elles ne nous ramènent pas au même endroit. Rencontrer la fréquence awakening, c'est un processus qui est actif, qui est en train d'être fait, qui n'est pas encore réalisé, qui est en cours, qui est en phase de délivrance, qui est en phase de travail. Et la fréquence guérison, la fréquence qui va être éveillée, qui va vers l'éveil, est un mouvement actif qu'on a aussi besoin de venir rencontrer et d'habiter, puisque c'est ce qui nous permet de rester en mouvement. Mais ce n'est pas le même endroit, ce n'est pas la même localisation énergétique, puisque la fréquence Awaken Womb est déjà réalisée. Et pour moi, dans cette voie mystique des Mariam, on est vraiment porté et enseigné par l'utérus de Marie-Madeleine, par l'utérus de Mère Marie et d'autres, mais je vais nommer ces deux-là parce que pour moi, évidemment que les deux contiennent les deux sont awakened, et les deux sont guéris et éveillés, évidemment. Simplement, l'utérus de Mère Marie est l'utérus immaculé. Elle est l'incarnation de la fréquence Awakened Womb Frequency, de la fréquence éveillée et guérie, qui n'est pas un processus de guérison, qui ne va pas, qui n'est que immaculé, qui n'est que guérison, qui n'est que éveil. Et d'ailleurs, on la représente avec cette couleur blanche, bleutée, on la représente beaucoup,
qui émane de cette sphère céleste, elle a quelque chose de l'utérus cosmique, de l'utérus, de la mère divine, qui quelque part n'est pas de ce monde, que nous contenons, dont nous contenons la mémoire, dont nous contenons la fréquence en nous, mais qui n'est pas vraiment dans le champ de la matière physique, qui, qui n'est pas complètement en union avec notre humanité. Nous la contenons, mais elle n'est pas tout ce que je suis, parce elle est plus qu'humaine. Elle est immaculée, elle est source, elle est source. Je ne suis pas source, je contiens la mémoire, l'écho de la source, mais je ne suis pas source. Je ne suis pas celle qui, 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 qui a donné naissance à l'univers. Je ne suis qu'une, voilà, qu'un mouvement, qu'un grain de sable dans l'immensité de la création. Alors que Mère Marie, l'utérus marial est source. L'utérus de Marie-Madeleine, et bien sûr que ça ne se résume pas à ça, et bien sûr qu'on peut le voir de façon complètement différente, simplement, moi je sens vraiment cet enseignement dans ces deux fréquences très différentes, et évidemment qui contiennent une même source origine. C'est que pour moi, l'utérus Marie-Madeleine est un utérus awakening, qui nous enseigne justement la voie de passage, de l'ignorance vers le retour à la mémoire de la fréquence immaculée. Elle nous enseigne de retrouver le processus actif qui peut être complètement un lieu de dépôt et de réceptivité. Ce qui ne veut pas dire actif, ça ne veut pas dire être dans le faire, mais qui est un mouvement, qui est une voie de passage. Quand l'utérus guéri et éveillé n'est plus une voie de passage, il est déjà réalisé. Il est quelque part, il est immuable, il est la source, il est éternité. L'utérus Marie-Madeleine, il est un utérus en cours de travail, en cours de délivrance. Et c'est pour ça qu'il est si fort, si nécessaire à être retrouvé par chacune, parce que elle est celle qui nous enseigne la voie de mise au monde, la voie de celle qui trouve, qui devient la voie de passage, qui devient actrice dans cette mise au monde de l'humanité. Et on a vraiment besoin de venir rencontrer ces différentes fréquences et travailler avec toutes ces fréquences parce que elles viennent nous initier à différentes étapes de chemin et on est à toutes les étapes en même temps. Et puis à certains moments de vie, on est plus à une ou à une autre. Mais on contient toutes ces étapes en même temps. Et donc l'utérus, Marie-Madeleine, qui est, et c'est pas pour rien, si on, ça veut pas dire qu'elle était comme ça, mais est beaucoup représentée avec du rouge. Là, si je la nomme, je la sens plus dense, plus physique, plus matière, plus chair. Et qu'on la représente vraiment euh, dans cet habit rouge, dans cet utérus rouge, dans cette force de très charnelle, très en lien avec la voie de la yoni, la voie du temple, la voie du temple du corps, la voie de la yoni, la via sancta de, de l'union dans la yoni. Parce que c'est un processus actif, un processus qui nous enseigne à devenir la voie de délivrance, la voie de passage, comme un mouvement de transition, qui est très en relation avec le champ de la matière et l'incarnation. Le rouge, c'est vraiment la source de pure énergie, c'est la Shakti qui est mouvement, qui est circulation permanente, qui est tournoiement, qui est la spirale. Et venir se laisser enseigner par l'utérus Marie-Madeleine, c'est vraiment recevoir la transmission de la façon dont nous pouvons devenir celles qui s'engagent dans la délivrance des fréquences de lumière dans la Terre.